L'actualité également tourne sur le football et cette actualité est beaucoup plus encore un match à suspense à plusieurs mi-temps où des tirs de pénalty, prolongation, et puis on reprend le match à 0. Qui va donc gagner ce match? Qui est derrière qui? Qui supporte qui? Entre Samuel Eto'o, Yannick Noah, à vous de jouer. La FECAFOOT a décidé depuis le mois de juillet de rompre le contrat avec son équipementier, le Coq Sportif. Et depuis cette date, on entend de toutes sortes de versions. Jusqu'à maintenant, les palais de justice sont en train de vouloir s'occuper de ce dossier qui semble très compliqué. Alors que les yeux sont encore braqués sur le tribunal de Nanterre, voilà que la FECAFOOT publie un autre communiqué pour annoncer que c'est le Coq Sportif qui va donc habiller les Lions Indomptables pour les matchs amicaux, comptant pour la préparation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui se tient dans quelques semaines tout simplement. Et pas encore des essaims d'abeilles, encore des bourdonnements, parce qu'on ne comprend plus rien. Dans le communiqué, signé par le directeur, le chef de département de la communication de la FECAFOOT, Ernest Obama, on apprend donc que les Lions Indomptables, en vertu d'un article du contrat, devraient être habillés encore minimum pendant 6 mois avec les maillots du Coq Sportif. Et puis, Ernest Obama rassure que à la Coupe du Monde, eh bien, ce sera bien l'équipementier One All Sport qui habillera les Lions Indomptables. Et entre-temps, on voit aussi des communiqués de la FECAFOOT avec maintenant l'enquête du Coq Sportif qui avait pourtant disparu et dont le même Obama nous avait rassuré que c'était du passé lointain et que la page était tournée. 3 points de suspension. Maintenant, le Coq Sportif revient au galop avec les cocoricots, les couplets de vainqueurs, comme ayant déjà vaincu le Lion Eto'o, mais qui, jusqu'à présent, n'a pas encore accepté le chaos puisque le match se joue encore. Le match se joue pas seulement au niveau des palais de justice, mais ça se joue aussi dans les 2 palais présidentiels, puisque d'ailleurs on apprend que Yannick Noah avait envoyé un mémorandum non seulement à Emmanuel Macron, mais surtout, il faut aussi savoir qu'il a de sérieux soutiens du côté du palais de Toudi. Et du coup, ce match qui se joue entre Yannick Noah et Samuel Eto'o prend des allures beaucoup plus politiques qu'on ne pouvait l'imaginer. On ne peut pas aujourd'hui dire que Samuel Eto'o, sur le plan politique, bien que bénéficiant du soutien de Ngongor, ou bénéficiant encore de la bienveillance de la première dame, soit au-dessus de ce dossier, ou soit vainqueur de ce dossier, dans la mesure où Yannick Noah, lui également, il a activé ses réseaux. Première des choses, parmi les hommes clés de Yannick Noah se retrouve un certain Franck Biya. Franck Biya, le fils de Paul Biya, est donc du côté de Yannick Noah. Et
selon les indiscrétions, c'est lui qui est donc en train de tout ficeler aux côtés de son père afin d'humilier Samuel Eto'o. Eh bien, c'est une rivalité qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque déjà, Samuel Eto'o est considéré comme un véritable concurrent à Franck Biya. Et comble de malheur, encore, cette semaine, on l'a vu aller s'afficher avec la marine. La marine, ce qui veut encore montrer, ou alors présager, qu'il a les intentions de pouvoir aller à étudier. Que ce soit avec l'OBIR, que ce soit avec la marine, aujourd'hui, cela ne passe plus. Et beaucoup de dossiers concernant Samuel Eto'o sont actuellement cuisinés au niveau des palais pour faire retourner Paul Biya, qui pourtant avait accordé du crédit à Samuel Eto'o en acceptant qu'il puisse avoir le dessus sur le ministre des Sports, Mwele Kombi, qui voulait bien maintenir Antonio Conceição, mais qui finalement a été botté en touche parce que le palais a finalement donné raison à Samuel Eto'o et a validé le choix en nommant, bien sûr, Rigobert Song comme sélectionneur national. Franck Biya, qui ne cache pas ses intentions de se présenter à l'élection présidentielle, trouve donc que Samuel Eto'o est beaucoup trop gênant pour lui, trop jeune, et surtout peut activer beaucoup de réseaux. Et du coup, il est donc décidé à aider Yannick Noah, quitte à faire que Samuel Eto'o soit même arrêté, d'autant plus que Samuel Eto'o lui aussi a actuellement un grand ennemi qu'on appelle le général Semenge, qui est en train d'activer tous les autres réseaux dans l'armée où il y a beaucoup de solidarité et où certains disent même qu'il risquerait peut-être de recevoir une balle perdue, abattue, parce que les hommes en tenue sont très solidaires et ne peuvent pas accepter qu'on humilie le général Semenge de cette façon-là. Et bien évidemment, lorsqu'on voit la rivalité entre Samuel Eto'o et Franck Biya, il faut se dire que tout cela vient aussi de la CAN qui devait être organisée au Cameroun en 2019 et qui n'a pas eu lieu. Dans certaines indiscrétions, eh bien, le cabinet civil, le président de la République, aurait décidé que Franck Biya, qui est actuellement le conseiller particulier de son père, donc de Paul Biya, avait pris une mallette pour remettre au président de la FECAFOOT, enfin, à Samuel Eto'o, qui, bien évidemment, n'était pas encore président de la FECAFOOT, afin de permettre que la CAN soit organisée au Cameroun. Certains parlent d'un chiffre de plus de 2 milliards, mais que cette somme ne serait pas totalement parvenue aux intéressés, à savoir Ahmad Ahmad et aussi l'autre Bandi qui était en République démocratique du Congo. Après enquête, une partie de cette somme aurait donc été détournée et ce qui a provoqué le courroux de Franck Biya. Et bien évidemment aussi, on parle d'une autre somme qui avait été bloquée par Samuel Mbondayolo, directeur du cabinet civil, afin de pouvoir aider, enfin, de donner comme argent de poche, lorsqu'ils étaient toujours à la présidence de la République, ceux-là qui étaient donc venus juste avant l'élection d'octobre 2018. Toutes ces choses ou indiscrétions ont créé donc une certaine animosité dans la mesure où certains disent que du moment où la CAN a été retirée au Cameroun, c'était une humiliation contre Paul Biya qui n'a jamais digéré cela et surtout son fils qui était à la manœuvre et qui était en contact avec Samuel Eto'o. Là, il faut toujours est-il que tout ce qui se fait à l'ombre ne peut pas être justifié, ne peut pas être accepté par l'une des parties, mais les informations que nous avons nous confirment quand même qu'il y a eu des transactions par rapport à cette arrivée d'Ahmad Ahmad au Cameroun où beaucoup de gombo a eu à circuler. Et
L'autre chose, c'est que justement aussi, lorsqu'on voit la rancune, l'humiliation que Franck Biya a subie pour l'élection de Samuel Eto'o, puisque Franck Biya était bel et bien parti soutenir celui que vous connaissez, c'est Mbombo Njoya, en allant d'ailleurs avec l'AGP, et par la suite, c'est Samuel Eto'o qui avait remporté. Cela est resté en travers de gorge pour Franck Biya, qui a trouvé cela comme une véritable gifle. D'autant plus que, et il s'est dit que pour être président au Cameroun, il y a des rites qui se font souvent dans un fleuve, là-bas, dans le royaume Bamoun, et où, bien sûr, le pouvoir s'acquiert. Or, il se trouve que Franck Biya, en allant soutenir, bien sûr, un digne fils Bamoun, comme ils disent, et surtout, en allant voir le roi, il comptait à ce qu'il puisse avoir le soutien des forces mystiques des fleuves du Noun, qui malheureusement, tout cela ont été atténués, dilués, anesthésiés par Samuel Eto'o. Maintenant, il y a donc Yannick Noah qui arrive, qui est aussi un ami de longue date à Franck Biya. Et d'ailleurs, il faut se dire que lorsque Paul Biya fête son 88e anniversaire, Yannick Noah a l'invité avec Timevuna au palais. Et s'il est arrivé là, c'est par le touchement de Franck Biya. Yannick Noah est donc un ami de longue date de Franck Biya. Et Yannick Noah, ce n'est pas seulement les Atangandi, comme on est en train de voir. C'est un autre lobby Betty qui est en train de se constituer et qui dit aujourd'hui, on ne peut pas venir humilier un noble fils et Betty, comme Samuel Eto'o est en train de vouloir le faire, disait-il. Et du coup, ils se sont donc dit qu'il faudrait mettre de la pression sur Paul Biya, d'autant plus que le palais d'Etoudi est construit sur le terrain des Etoudi et Yannick Noah est Etoudi. Et même la maison qui a été aujourd'hui, là où l'anniversaire de Paul Biya a été fêté pour ses 88 ans, eh bien, c'est un terrain appartenant aux Etoudi qui a été remis au couple présidentiel par le délégué du gouvernement. Yannick Noah a donc de longs bras, puisque au niveau du sein de la famille, il faut savoir par exemple que ce soit son père, Zacharie Noah, il était déjà lui-même aussi le frère, il était lui-même aussi déjà le frère d'une des sœurs du ministre qui est aussi très proche de Biya, sans oublier le professeur Carteret, qui a un grand réseau en France et qui a activé le réseau auprès de Macron. Macron donc est en train de faire de la pression aujourd'hui sur Etoudi parce que la famille de Yannick Noah, et je vous en parlerai encore de façon beaucoup plus détaillée pour comprendre jusqu'où les relations sont fortes avec le palais, jusqu'où aujourd'hui ils font trembler le palais et jusqu'où ce n'est plus tout simplement une affaire de foot. Donc en voyant d'ailleurs ces communiqués, ce n'est pas parce que la FECAFOOT veut faire ces communiqués, c'est suite aux pressions qui viennent d'Etoudi que tout cela est actuellement fait. Qui va accompagner les Lions? Je n'en sais rien pour l'instant. Mais toujours est-il que, concernant ce dossier, il n'est plus tout simplement sportif, il est politique. Il a même actuellement une dimension tribaliste, où tous les intérêts sont actuellement en train de se jouer. Et où, malheureusement, le sang risque aussi de couler. Parce qu'avec ce dossier du coq sportif, où les intérêts français subitement sont revendiqués par certains, ou bien sûr aussi All One Sport, autant pour moi, est aussi en train de tâtonner, n'ayant pas beaucoup de relations au Cameroun, ça fait qu'aujourd'hui, c'est Yannick Noah qui a pris le dessus par rapport à Samuel Eto'o. Qu'est-ce qui va se passer puisqu'il y a des retournements de situation et puisque Ngongo est en train de reprendre aussi le poil de la bête, lui qui, croyait-on, était pratiquement fini, peut-être pourra-t-il soutenir encore Samuel Eto'o d'une façon ou d'une autre. Mais toujours est-il que, à l'état actuel, le football camerounais est encore en crise. Chaque fois qu'on va à la Coupe du Monde,
on voit toujours des bagarres qui recommencent, jamais de la sérénité. Chaque fois qu'il y a de l'argent, on se rend compte qu'il y a toujours des intérêts égoïstes, matérialistes. On se rend toujours compte que des hommes politiques et le tribalisme viennent toujours agir en somme. Chaque fois que le football camerounais a voulu guérir, il y a toujours les mêmes maladies qui reviennent pour finalement encore détruire ce football camerounais. De toutes les façons, puisque d'autres informations arriveront, et parce que je ne peux pas toutes les développer ici, je vous promets encore vous donner beaucoup d'autres révélations concernant ce dossier très épineux sur le dossier FECAFOOT, sur le dossier Corps Sportif, sur le dossier One All Sport, sur le dossier Eto, sur le dossier Yannick Noah, sur le dossier surtout de Franck Biya, qui est en train maintenant d'agir très fort dans un domaine où on ne l'attendait pas.